Kelly Allison était une coiffeuse professionnelle, mais lorsqu'une fille est entrée avec une chevelure épaisse, indomptée et non peignée, elle a été choquée au-delà de toute croyance. La raison pour laquelle la fille n'avait jamais peigné ses cheveux était absolument déchirante. Kelly avait une passion pour la coiffure. Elle aimait coiffer les cheveux des gens, les couper, les modeler et les transformer en quelque chose de nouveau et d'excitant. Elle n'avait peut-être que 20 ans, mais elle avait beaucoup de pratique et d'expérience dans l'industrie. Kelly avait tellement de succès qu'elle avait déjà trouvé un emploi dans un salon de coiffure. En fait, elle était l'étoile montante la plus rapide que le salon Capri ait jamais vue. Vous voyez, Kelly était innovante en matière de coiffure. Oui, elle fournissait volontiers une simple coupe et un brushing si c'était ce dont les gens avaient besoin, mais elle aimait être à la pointe de la mode, essayant toutes sortes de nouvelles coiffures exotiques et excitantes sur les personnes assez courageuses pour tenter l'aventure. C'était certainement un art, et si quelqu'un en était maître, c'était Kelly. Mais à la fin de la journée, la principale raison pour laquelle Kelly était coiffeuse était qu'elle aimait faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau. Il n'y avait rien de tel que de voir quelqu'un ravi de sa toute nouvelle coiffure. C'est ce qui rendait tout cela valable pour elle. Cela lui donnait un sentiment d'accomplissement et de chaleur qu'elle ne ressentait nulle part ailleurs. Chaque jour était excitant, nouveau, et aucun jour ne se ressemblait. Mais Kelly n'aurait jamais pu prédire ce qui l'attendait un jour. En fait, c'est quelque chose qui l'a secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. C'était juste un jour ordinaire, et Kelly vaquait à ses occupations comme d'habitude. Elle aimait discuter avec ses clients pendant qu'elle travaillait et se tenir au courant de toutes les nouvelles et potins locaux. C'était certainement l'un des avantages du métier. Mais pendant qu'elle travaillait, quelque chose a attiré son attention à l'extérieur. C'était une adolescente, semblant avoir environ 16 ans. Elle regardait par la fenêtre et observait Kelly et les autres coiffeuses travailler. Pourtant, Kelly l'ignora et continuait de couper les cheveux de son client. Mais ce que la fille fit ensuite fut choquant. L'adolescente entra par les portes du salon Capri. Elle portait de grands vêtements amples et semblait très sale et négligée. Elle avait un regard triste et effrayé sur son visage. Kelly se tourna et salua la fille avec un grand sourire. Juste parce que son apparence était un peu négligée ne signifiait pas qu'il y avait quelque chose de mal avec elle. Mais la fille jeta un coup d'œil à la coiffeuse souriante et tourna rapidement les talons, fuyant à nouveau le salon. Alors que la fille courait, Kelly remarqua ses cheveux. Il y en avait tellement. Ils pendaient dans son dos, tous regroupés et emmêlés. Ils semblaient très sales et avaient besoin d'un bon lavage, d'un peigne et d'une coupe. Mais même Kelly, une femme qui pensait avoir tout vu et expérimenté en matière de coiffure, avait du mal à imaginer comment elle s'attaquerait à cette chevelure particulière. Confuse, Kelly la suivit rapidement jusqu'à la porte, lui demandant si elle allait bien et lui disant d'arrêter de courir. La fille s'arrêta net et se retourna lentement, méfiante de ce qui allait se passer ensuite. Pour une raison quelconque, le cœur de Kelly battait la chamade, et elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Mais la fille lui fit un petit sourire et commença lentement à marcher vers le salon. Kelly lui dit d'entrer et qu'elles avaient des magazines et des milkshakes à déguster pendant qu'elle attendait que ses cheveux soient coupés. La fille s'assit sur une chaise vide et attendit environ 1 heure que Kelly finisse enfin avec tous ses clients. À ce moment-là, le salon était très calme, et la fille nerveuse prit place devant la coiffeuse. Elle se regarda dans le miroir et secoua la tête comme si elle avait honte de ce qu'elle voyait. Cela donna à Kelly l'occasion de regarder de plus près les cheveux de la fille. Ils étaient dans un très mauvais état. Ils n'avaient clairement pas été soignés et étaient un grand désordre. On n'y avait pas passé un peigne depuis longtemps, et qui sait quand ils avaient été coupés pour la dernière fois. S'occuper de ses cheveux allait être un cauchemar. Kelly se demanda si la fille était peut-être sans abri. Elle ne savait tout simplement pas. Pourtant, Kelly pensa qu'elle devrait se renseigner et demanda à la fille pourquoi elle voulait tant les couper. La fille sembla simplement honteuse et lui dit de tout enlever parce que c'était sans valeur et que ça avait l'air terrible. Il y en avait trop et ça ne semblait pas du tout beau. À un moment donné, cela avait peut-être été beau, mais maintenant, eh bien, c'était juste un horrible amas enchevêtré. Kelly la rassura en lui disant qu'elle prendrait les choses lentement et ferait de leur mieux. Les tondeuses seraient leur dernier recours et ne seraient utilisées que si elles devaient absolument l'être. Mais d'abord, elle commencerait par appliquer des lotions et essayer de passer un peigne à travers la masse emmêlée. La fille semblait confuse et ne semblait pas comprendre pourquoi Kelly se souciait tant, mais elle accepta. Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Qu'on coupe tous ses cheveux? Eh bien, c'est ce qu'elle voulait de toute façon, alors elle accepta et regarda la coiffeuse commencer lentement à travailler.
Alors que Kelly appliquait plusieurs lotions et commençait à les masser dans les cheveux de la fille, cette dernière commença lentement mais sûrement à s'ouvrir. Elle était naturellement effrayée et sur la défensive, mais il y avait quelque chose chez Kelly que la fille faisait confiance. Elle ne pouvait pas le comprendre, mais elle voulait juste lui parler et expliquer les choses. Mais alors qu'elle commençait à parler, la bouche de Kelly s'ouvrit de choc et d'horreur en apprenant pourquoi la fille était dans un tel état de négligence. Il s'avéra que la mère de la fille était malheureusement décédée quelques mois auparavant. Depuis, elle était découragée et dévastée, sombrant dans une dépression profonde et débilitante. Elle avait sombré très bas, et dans son chagrin, elle ne voyait tout simplement pas comment sortir de son état de tristesse. Le désespoir semblait faire partie de sa vie maintenant, et la fille commençait à s'habituer au fait qu'elle devrait vivre avec cela pour toujours. Elle ne pouvait même pas peigner ses cheveux parfois parce qu'elle se sentait tellement déprimée, abandonnée et indigne. Elle avait seulement recommencé à aller à l'école, mais avec les photos de classe qui approchaient, elle devait faire quelque chose pour avoir meilleure allure. Kelly écouta attentivement en coupant et en coiffant, et se rendit compte qu'elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues. L'histoire de la fille était vraiment émouvante, et Kelly souhaita pouvoir faire quelque chose, n'importe quoi, pour l'améliorer. Il était vrai que ses cheveux prendraient beaucoup de temps à réparer, mais Kelly se promit à elle-même qu'elle aiderait. Elle annula le reste de ses clients de la journée et s'assura que le lendemain soit également libre. Elle se mit alors à couper et coiffer sérieusement. La fille avait traversé une période difficile, et si quelqu'un pouvait la faire se sentir un peu mieux, c'était Kelly. Mais le plan allait-il fonctionner? La fille finirait-elle avec de beaux cheveux, ou faudrait-il tout couper? Eh bien, Kelly travailla comme jamais auparavant. La haute couture n'était pas le but ici. L'objectif était de donner à la pauvre fille une belle chevelure dont elle pourrait être fière. Au cours des jours suivants, la fille s'assit et laissa la coiffeuse travailler. Elles parlèrent, s'ouvrirent l'une à l'autre et apprirent à se connaître très bien. Mais jamais la fille ne parut vraiment heureuse. Pas jusqu'à ce qu'elle se voie enfin dans le miroir. Après une autre longue journée de travail, Kelly dit à la fille de se lever et de se regarder. Et pour la première fois depuis leur rencontre, la fille sourit. Elle vit à quel point ses cheveux étaient beaux, et elle sourit vraiment. Cet acte seul suffit à faire couler à nouveau des larmes des yeux de Kelly. La fille chercha dans sa poche pour sortir de l'argent, mais Kelly posa la main sur l'épaule de la fille et lui dit que ce n'était pas nécessaire. Elle lui dit que chaque fois qu'elle aurait besoin d'une coupe de cheveux, elle devait venir directement la voir, et elle s'en occuperait. Et en plus de cela, si la fille avait jamais besoin d'une amie, quelqu'un à qui parler, rire ou même pleurer, Kelly serait toujours là. Une fois de plus, la fille sourit avant de serrer la coiffeuse dans ses bras. Un acte de gentillesse de la part de Kelly suffisait à ajouter une touche de chaleur et de couleur à une vie autrement triste et morne.